Bonjour à tous, bienvenue à une petite capsule / podcast de Plus de Millage. Je suis présentement dans un Cadillac Lyriq en train de faire le défi 500 km du Cadillac Lyriq, mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Je voulais prendre du temps pour vous parler d'un événement que Ford a fait dans une usine au Kentucky au début de cette semaine, soit le 11 août 2025. Essentiellement, Ford a dévoilé sa nouvelle stratégie, sa nouvelle plateforme pour des véhicules électriques qui est focusé sur l'abordabilité. Oh boy, là, on embarque dans quelque chose. Mais non, c'était super intéressant comme événement. Ça faisait longtemps que je savais que ça s'en venait, mais là, il y a une déception pour moi, puis je vous le dis tout de suite. J'avais l'impression qu'on verrait peut-être un concept, la forme du véhicule, tout ça, mais non, ça a été gardé sous les couvertes, comme on dit en bon québécois. Mais ce qu'on sait, c'est que Ford, en 2027, lorsque toute la chaîne d'assemblage va être prête, pour cette nouvelle plateforme automobile-là, ben, ça va être un véhicule, une camionnette, un petit peu plus grosse que le Maverick, mais plus petite que le F-150, qui va être 100% électrique. OK, parfait. Donc, essentiellement, le Maverick EV, ça sera pas ça, mais écoutez, ça sera quelque chose d'autre. On voit que Ford a commencé à s'accaparer des noms, des marques de commerce comme Ranchero. Écoute, ça pourrait être ça. On verra. Puis là, ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est aller dans le détail technique de cette nouvelle plateforme. On va prendre quelques minutes ensemble. Je suis sûr que vous allez trouver ça super intéressant. Allons-y. Donc, essentiellement, qu'est-ce que Ford a dévoilé dans son événement, le Model T Moment, le moment Model T? Essentiellement, la prémisse de cet événement, c'est que Ford, et ça c'est factuel, Ford, c'est une vieille compagnie quand même, ça a été longtemps une compagnie familiale, et évidemment, Henry Ford à Highland Park, à Détroit, a révolutionné le monde de l'assemblage automobile en développant le système de chaîne de montage. Évidemment, au lieu qu'un opérateur assemble un véhicule, c'était une ligne mobile où chaque opérateur mettait des composants, puis à la fin, le véhicule était complété. Aussi, ce complexe-là, le Highland Park, Rouge aussi, où est-ce que maintenant, aujourd'hui, on fait cette usine historique maintenant qui a été démolie, où est-ce qu'on fait le F-150 Lightning, maintenant que j'ai visité cette usine d'ailleurs, il y a de cela peut-être 10 ans, avant que le F-150 Lightning soit mis en marché. C'était en plus verticalement intégré. Ford faisait le moteur, les pneus, les roues, le verre, faisait tout un peu comme certains maintenant nouveaux constructeurs ont décidé de faire, de s'intégrer verticalement pour réduire le temps de fabrication puis contrôler la qualité, tout ça. On voit ça beaucoup maintenant dans l'industrie. Ce que Ford nous a dévoilé essentiellement leur moment Model T, c'est que ça fait plusieurs années qu'en Californie, un peu séparé de Ford, il y a un petit groupe d'ingénieurs qu'on appelle en anglais un Skunk Works, indépendant de Ford, mais c'est des gens de Ford, puis c'est des gens qui sont allés chercher ailleurs, chez Rivian, Tesla, Lucid, Toyota, plein de constructions. Ils sont allés voler des ingénieurs extrêmement brillants. Puis, dans le fond, leur mandat était de développer une plateforme pour véhicules abordables, facile à assembler, qui va être profitable à assembler aux États-Unis. Oh boy! On en met des contraintes d'ingénierie dans ce projet-là. Ce que j'ai aimé aussi dans la présentation de Ford, c'est qu'ils ont été très transparents en disant qu'ils prennent un gros risque en faisant ça. Le but, c'est que ça marche, mais à la fin, ils prennent un risque. Ça se peut que ça marche pas. Ils n'ont pas donné beaucoup de détails techniques, mais quand tu lis entre les lignes, tu comprends certaines choses. Comment s'appelle, premièrement, cette nouvelle plateforme? Ça s'appelle le Universal EV Production System, qui est le système de production universelle de véhicules électriques sur la plateforme véhicule universel Ford, le véhicule universel essentiellement. Le véhicule électrique universel. C'est un peu bizarre comme nom, mais c'est le nom que Ford a donné. Qu'est-ce que Ford veut faire avec ça? Essentiellement, ils ont développé un kit de composants. Ils n'ont pas développé une chimie de batterie, mais ils ont développé un système de production de batterie qui est LFP. Wow! Évidemment, au Michigan, ils ont une usine de batterie LFP prismatique qui va être la première usine de batterie LFP prismatique pour l'automobile en Amérique du Nord lorsqu'elle va commencer la production l'année prochaine. Et essentiellement, c'est de l'équipement qui a été acheté de CATL, qui est le plus gros constructeur de batteries au monde. Puis là, ils utilisent ça sous licence avec la propriété intellectuelle. Ça a causé des petites affaires géopolitiques parce que dans le fond, c'est de la technologie chinoise qu'une compagnie américaine a acheté. Et là. Mais à la fin, on s'entend que CATL, les batteries, c'est comme les tops avec Panasonic. Donc, ils ont fait quand même un bon choix de technologie aussi. Pourquoi ils font ça? Parce qu'une batterie LFP, c'est 40% moins cher qu'une batterie traditionnelle, lithium-ion, nickel, manganèse, aluminium, toutes ces affaires-là. Première chose. Ensuite, qu'est-ce que Ford a fait? Parce que ce qu'ils se rendent compte aussi, c'est que c'est la chaîne d'assemblage aussi qui génère énormément de coûts dans le processus d'assembler des véhicules électriques. Donc là, Ford s'en va un peu plus loin. Ils vont séparer le véhicule en 3 modules.
Ah ouais? On soupçonne qu'il va y avoir une partie avant du véhicule qui va être assemblée en parallèle, la partie centrale avec la batterie, puis la batterie structurelle. On a comme eu la confirmation de ça. Et le derrière du véhicule, là, dans le cas de notre premier véhicule Maverick EV ou Ranchero, ben, ça va être la boîte. Puis là, je vous dis ça, puis si ça fait longtemps que vous écoutez Plus de Millage, vous allez me dire, Alexandre, ça ressemble pas au procédé unbox de Toyota. Vous allez me dire, Alexandre, ça ressemble pas au procédé unbox que Tesla a présenté pour Cybercab, véhicule de prochaine génération, mais en réalité, il n'y a pas de véhicule encore de sortie sur cette plateforme-là. Vous avez absolument raison. Puis là, ce que Ford dit, c'est qu'ils sont les premiers à faire ça. Bien, si Ford fait ça avant que Tesla le fasse, pour de vrai que le véhicule est disponible, tout ça, effectivement, ils vont être les premiers. J'ai comme l'impression qu'ils vont être comme en même temps, là, Tesla et Ford là-dedans. Puis c'est pas les seuls qui développent des techniques comme ça. Honda, avec leur série 0, fait à peu près la même chose, là, dans le même ordre d'idée. Tout le monde s'en va faire ça. Qu'est-ce qui est important de savoir, cette plateforme-là, là, à beaucoup là, de Ford, on va avoir des méga moulages. L'avant, l'arrière, on ne le sait pas. On va utiliser une architecture électrique probablement 48 volts. Ça me surprendrait pas. Et l'assemblage du véhicule va être fait de façon significativement différente qu'un véhicule traditionnel ou un véhicule traditionnel chez Ford. Puis, ce que j'aimais de la présentation, c'est qu'ils ont fait la présentation à l'intérieur de l'usine qui va avoir cette nouvelle ligne d'assemblage. Et les gens qui travaillent là, les opérateurs, les assembleurs, les gens de maintenance, bien, ces gens-là écoutaient la présentation. Puis, il y avait une grosse partie de la présentation vers la fin qui se passait sur l'ergonomie de travail. Puis, ce que Ford expliquait aux gens, à leurs employés, c'est qu'étant donné qu'on va assembler le véhicule en 3 modules séparés, ça va être beaucoup plus facile d'une façon ergonomique d'aller poser des composants. Par exemple, si on a juste le capot du véhicule avec le tableau d'instruments, bien, ça va être facile d'aller poser des composants tout le tour. On n'a pas besoin d'entrer dans le véhicule. Donc, d'un point de vue de maladie professionnelle, blessure, tout ça, bien, ça va vraiment avoir un impact. Puis ça, c'est réel. La partie centrale du véhicule, beaucoup plus facile à assembler, le derrière. Fait que là, en réalité, imaginez qu'il va y avoir 3 petites chaînes d'assemblage qui vont assembler les 3 composants et plus loin, ces 3 méga composants-là vont être assemblés en un véhicule. C'est assez particulier. J'ai hâte de voir visuellement de quoi ça va avoir l'air, mais essentiellement, c'est comme le unbox de Tesla. Je pense que tout le monde s'en va là. C'est très intéressant. Ford aussi va avoir une nouvelle interface numérique propulsée par Android qu'ils ont dévoilé dans le nouveau Ford Expedition, qui est un véhicule thermique, mais c'est pas grave. Ça va être inclus dans ce nouveau véhicule électrique-là. Ça va être intéressant. Cette usine-là au Kentucky, c'est l'usine qui fait le Ford Escape et le Lincoln Nautilus. Ces véhicules-là vont être arrêtés d'être produits de façon définitive. Donc, c'est la fin du Escape, essentiellement, que moi, j'ai toujours appelé affectueusement un S-Scrap, parce que c'est pas un véhicule très fiable. Ça m'a toujours fait rire, un S-Scrap. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, en ce moment, pourquoi on doit attendre à 2027 pour que ce véhicule-là soit prêt? Bien, je suppose qu'ils doivent arrêter la production du Escape, démolir la chaîne d'assemblage, rebâtir une chaîne d'assemblage complètement différente, s'assurer que l'approvisionnement en batterie est suffisant pour commencer la production. Commencer la production, vous savez, quand tu commences une nouvelle génération de véhicules relativement révolutionnaires, dans le cas de Ford ici, il va y avoir des délais peut-être, on s'entend. Mais dites-vous 2027. C'est assez intéressant. Puis aussi, ce véhicule-là, ce que Ford a dit, il va être V2L, là, on va pouvoir exporter de l'énergie, il va être extrêmement efficace. Aussi, ce qu'ils ont parlé, c'est que pour un véhicule de la même taille, ils sont allés chercher 30% moins de capacité de batterie parce qu'ils sont vraiment allés optimiser l'architecture du véhicule. Par exemple, au lieu d'utiliser des composants de frein, par exemple d'un Maverick ou d'un F-150 Lightning, qui sont des composants de frein qui viennent de Ford, bien, ils ont développé avec leurs fournisseurs des nouveaux freins, des nouveaux matériaux pour réduire la friction. Ce qui fait qu'en faisant ça, en investissant peut-être 5 $ de plus par véhicule en frein, bien, ils sauvent 20 $ de batterie. C'est un exemple que je donne. Ils ont vraiment changé leur mentalité. Puis ça, c'est tout à leur honneur. Ça va être intéressant de voir ça définitivement en pratique. J'ai aucune idée de quoi le véhicule va avoir l'air, mais moi, je me fais une image mentale. Là, prenez un Maverick, puis transformez-le en véhicule électrique, mettez-le un petit peu plus gros, un peu plus haut, parce qu'il va falloir accommoder la batterie au plancher. Un look un peu plus aérodynamique, une petite boîte à l'arrière, et ça sera ça. Ce qui est intéressant aussi, Ford dit qu'il va avoir un frunk, une boîte et un intérieur, un habitacle qui va avoir le même espace intérieur qu'un RAV4. Ça, c'est capoté. Donc ça veut dire que probablement le tableau de bord va être très simpliste, les sièges vont être très minces, et l'intérieur va vraiment être optimisé, plancher plat évidemment, pour augmenter l'espace pour les passagers. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Mais là,
l'éléphant dans la pièce de Ford, c'est que c'est bien beau arriver avec ces super de bonnes idées-là, un projet complètement en dehors de la compagnie, qui ont essentiellement, ils se sont fait une firme d'ingénierie externe, puis leur ont donné un contrat de développer une nouvelle plateforme, puis un système de production. C'est essentiellement ça qu'ils ont fait, mais c'est des employés de Ford. Ben, c'est que Ford, souvent, l'exécution, c'est très difficile. Souvenez-vous, hein, le Ford Mustang Mach-E, lorsqu'il est sorti, hein, on est sorti 1 an après le Tesla Model Y. C'est un véhicule qui était dans son concept, qui voulait compétitionner ce véhicule-là. Évidemment, le Tesla Model Y était plus performant. Puis on s'entend, c'est un véhicule pas fiable, beaucoup de problèmes de qualité, le logiciel était lent, la recharge rapide au début, c'était très difficile. L'exécution était difficile. F-150 Lightning, même histoire, même si c'est un véhicule que j'adore, l'exécution chez Ford, c'est difficile. Donc, je veux pas vous vendre de la salade ici disant que j'ai des énormes réserves sur le résultat final de ce projet-là, mais d'emblée, ce qu'on nous annonce est extrêmement intéressant. Surtout aussi la date magique de 2027, qui est la date magique que je dis toujours avec Gabriel. C'est là qu'il va y avoir une capacité manufacturière suffisante en Amérique du Nord pour faire à peu près la même chose que les Chinois. De quoi Ford s'est inspiré pour développer cette nouvelle plateforme-là? C'est super intéressant. Dans plusieurs entrevues là, du président de Ford, Jim Farley, il est allé en Chine pour voir, dans le fond, les bureaux de Ford en Chine. Puis il a ramené aux États-Unis un Xiaomi SU7, qui est un genre de berline sportive premium là, qui est supposé compétitionner la Tesla Model 3 en Chine. Puis il a été très, très honnête. Ils ont complètement démonté ce véhicule-là. Ils l'ont analysé. Puis ils ont appris beaucoup des véhicules chinois. Puis dans le fond, là, dans leur stratégie, là, quand tu lis entre les lignes, tu vois vraiment que le but de cette équipe-là spéciale d'ingénierie secrète était de essentiellement fabriquer un véhicule électrique chinois aux États-Unis de façon profitable et durable pour que il y ait une certaine pérennité de l'entreprise. Ça va être tout qu'un défi. Là, évidemment, là, ce qu'on nous dit, c'est que l'ingénierie est pas mal toute faite. Puis là, dans le fond, on embarque dans les travaux là, de transformation de l'usine au Kentucky à Louisville, qu'ils disent en anglais, pour justement être prêt là, à assembler ce véhicule révolutionnaire-là. Ce qui est aussi intéressant de dire, c'est que cette plateforme-là, universelle pour véhicules électriques, va accompagner 8 formats de véhicules. Là, quand on regarde les images, là, on voit une camionnette, on voit un VUS intermédiaire, on voit un VUS 3 rangées de sièges, on voit un hatchback un peu plus compact, on voit un VUS un peu plus compact. Tu sais, dans le fond, 8 types de véhicules, on nous dit. C'est assez logique. Là, tu fais une plateforme skateboard, planche à roulettes, puis après ça, tu mets là, des châssis différents, des carrosseries différentes un par-dessus l'autre. C'est assez traditionnel. Là. Vraiment, là, ça va être de voir là, en combien de temps Ford peut sortir des nouveaux modèles comme ça. Ce qu'on comprend, c'est que le modèle qui va suivre va être un multisegment là, compact. Probablement le remplacement du Ford Mustang Mach-E, là, si on pourrait spéculer, mais on verra pas ça avant 2029, je crois. Donc ça fait le tour pour la plateforme universelle électrique de Ford. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je pense que, dans le fond, à la fin, là, peu importe si l'exécution est bonne ou pas bonne, au moins Ford est sorti du silence. Maintenant, je comprends pourquoi on n'entendait pas parler. Il fallait que ce projet secret-là se termine et livre les résultats escomptés de Ford. Donc, on va voir là, comment ça va se dessiner. Je suis pas mal sûr que dans les prochains mois, là, Ford va faire le dévoilement du véhicule en tant que tel. On va le voir physiquement. Parce que dans la fin de la présentation vidéo, Ford présente le véhicule à des employés de l'usine pour qu'ils puissent un peu avoir une idée de ça va être quoi l'assemblage de ce véhicule-là. Ils ont montré des modules. Puis j'ai analysé les images du vidéo. Là, je suis pas capable de rien voir. Là. Je vois juste des morceaux de casting. Là. Anyway, on le verra pas. Intéressant. Donc ça va être à suivre. Mais c'est sûr qu'on peut penser à qu'est-ce qui va arriver avec le 150 Lightning et le Ford Mustang Mach-E. Parce que là, Ford a comme changé sa stratégie. Ils ont démarré cette équipe secrète-là là, qui faisait la nouvelle plateforme. Mais entre-temps, en parallèle, ils travaillaient sur le Ford Explorer électrique qui a été maintenant annulé, qui était supposé être assemblé au Canada. Ça, c'est maintenant terminé. Et aussi travaillaient sur le projet T3, qui est le remplacement du F-150 Lightning, dans le même ordre d'idée de la nouvelle plateforme universelle. Ma supposition, ce projet-là est retardé et on attend que la plateforme soit prête pour faire un véhicule beaucoup plus gros, type F-150 Lightning sur cette plateforme-là. C'est ma supposition, mais écoutez, ou ils ont peut-être juste réalocalisé des ressources, puis le F-150 Lightning de nouvelle génération qui va être assemblé au Tennessee dans une nouvelle usine qui a une partie fabrication de cellules de batterie et partie assemblage.
On verra, mais on le sait que ce projet-là est retardé là, de quelques années parce qu'on était supposé en entendre parler en 2025 pour une sortie en 2026. Donc ça fait le tour un peu là, des nouvelles de chez Ford. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme je vous dis, je vais vous tenir au courant lorsque je vais avoir plus d'informations, mais je trouve que ce qui nous a été présenté est dans l'air du temps. Ça amène des concepts intéressants. Et on verra qui sera le premier en Amérique du Nord à faire des véhicules là, en 3 parties, en unboxed que j'appelle. Puis c'est pas un terme que je vais juste donner à Tesla. Là. Hyundai aussi travaille là-dessus, les Chinois travaillent là-dessus, Honda travaille là-dessus. Tout le monde travaille là-dessus essentiellement. Là. Je pense que c'était comme une évidence qu'il fallait se rendre là, accélérer l'assemblage, faciliter, densifier les usines pour justement aller chercher de la profitabilité dans ces produits-là qui ont un coûtant plus élevé que les véhicules que ça fait 100 ans qu'on développe et qu'on assemble. Donc, ça va être super intéressant. On va se laisser là-dessus et bonne journée.